Donc, bonjour à vous tous. Bienvenue à la dernière séance du présent conseil de la ville de Mascouche, tenue le 4 octobre 2021. Sont présents Monsieur Roger Côté, présent parmi nous, Monsieur Eugène Jolicoeur. Présent. Madame Louise Forêt n'est pas là. Madame Forêt a eu une opération au cœur, donc elle est à la maison. Elle ne pouvait même pas être par téléphone. Bon, on est tout cœur avec elle, bien sûr. Donc, une absence motivée. Monsieur Stéphane Enfield est à mes côtés. Monsieur Bertrand Lefebvre. Présent. Monsieur Don Monahan, il est à mes côtés. Madame Annie Mayou. Présente. Monsieur Gabriel Michaud. Présent. Sont également présents Monsieur André Pratt de la Direction Générale, Monsieur Francis Villeneuve de la Direction Générale aussi, Madame Sharon Godbout, l'assistante greffière à mes côtés, Madame Marisa Curcio, qui est la directrice au service des communications et services aux citoyens, ainsi que Monsieur Danny Franche, attaché aux dossiers supralocaux, format quorum bien sûr par Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Donc, encore une fois, selon la formule bien sûr, de la santé publique, c'est maximum 20 personnes dans la salle. Ce soir, on a fait une petite exception, vu que plusieurs des élus, que c'était leur dernière séance, et pour la raison pourquoi ils sont parmi nous aujourd'hui, je voulais leur permettre, bien sûr, d'avoir une chance, une dernière fois, d'être ici à la séance du conseil. Donc, avant d'ouvrir puis d'adopter l'ordre du jour, on va bien sûr se lever pour une minute de silence, si vous le permettez. Merci. Autre chose qu'on va faire avant d'adopter l'ordre du jour, si vous le permettez, comme président d'Assemblée, puis je pense que vous allez me le permettre, parce que 8 ans de loyaux services à l'organisation municipale. Donc, je vais donner la parole à chacun des élus pour remercier bien sûr leurs citoyens, mais aussi s'ils ont des petits mots à dire, donc ça va leur appartenir. Je vais commencer en ordre de quartier, mais je vais commander, si vous le pensez, je vais le lire quand je vais être à son tour, parce que Mme Forêt m'a écrit un petit mot à lire. Donc, je vais commencer par le secteur numéro 8. Monsieur Michaud, si vous voulez commencer, je vais commencer par ceux qui sont par téléphone. Je vais finir par vous ici qui êtes en personne. Allez-y, Monsieur Michaud. Oui, merci de me permettre une petite minute. En fait, tout d'abord, je voulais remercier mes collègues du conseil municipal pour les 8 belles années. Et bien sûr aussi nos employés de la fonction publique, avec qui sans eux, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait en 8 ans. Donc un gros merci, je passe par le directeur général qui est présent ce soir pour le passer à l'ensemble des employés de la ville. Et je voudrais surtout remercier mes citoyens du district 8, le manoir. Grâce à vous, j'ai réussi à occuper l'emploi que je pense va me rendre le plus fier. Je suis encore jeune, mais je ne peux pas dire encore de ma vie, mais sincèrement, j'ai fait avec passion et de tout cœur. Mais sans vous, je ne serais pas arrivé. Donc, un gros merci, puis longue vie à Mascouche. Merci, M. Michaud. Mme Mayou. Oui, merci, Monsieur le maire, de nous laisser un petit moment là pour dire un petit mot comme ça me touche, ça me fait un grand plaisir. En fait, moi, je voudrais pas répéter, mais je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, d'abord parce que pour votre ouverture, vous savez, moi, quand je me suis présentée en 2013, ce qui était important pour moi, c'est qu'on apporte de l'intégrité, de la rigueur. Donc, je pense qu'on a réussi à faire tout ça. Je crois. J'ai envie de remercier mes concitoyens du district 7. Vous savez, c'est eux qui m'ont donné ma première chance en 2013. Je vais toujours leur en être vraiment très reconnaissante. Je tiens aussi à remercier mes collègues là avec qui j'ai siégé, des gens de cœur, de passion. Donc, merci beaucoup pour toutes ces années que vous vous êtes dévoués à la ville. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de l'administration qui ont travaillé avec nous, nos employés. C'est un bonheur, dans le fond, de travailler avec eux. J'aurai la chance aussi, là, dans les 4 prochaines années, de travailler encore avec vous. Donc, je vous remercie de tout le travail que vous faites, de l'ouverture que vous avez envers nous aussi. Puis, aussi, en fait, j'aimerais remercier ma famille qui est derrière moi aussi à travers ça. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Puis, sachez que je vais toujours aller avec mon cœur, ma passion, mon intégrité et ma rigueur. Merci. Merci, Mme Mayou. On va finir ceux qui sont à l'extérieur. Donc, on va aller avec M. Lefebvre.
Oui, monsieur le maire, regardez, moi aussi, mais je voudrais vous dire à peu près le même discours. Je vous remercie pour m'avoir fait connaître la politique municipale en 2013 et depuis toutes ces 8 années-là, j'ai découvert des personnes formidables, des collègues formidables qui sont devenus des amis pour la plupart. Et je voudrais remercier aussi toute l'administration, le directeur général, le directeur général adjoint, vraiment tout le personnel qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis merci surtout aussi à mes citoyens qui ont cru en moi pendant ces 2 mandats. Donc en ce sens-là, je suis très fier de travailler pour Mascouche et puis ce n'est que partie remise. On recommence bientôt. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. 3, c'est Madame Forêt, donc je vais aller pour Madame Forêt, si vous le permettez. Donc, mes chers collègues et amis, mon charmant, j'aurais bien aimé être avec vous ce soir, mais je dois malheureusement m'absenter pour des raisons médicales. Toutefois, sachez que je suis de tout cœur avec vous et que mes pensées vous accompagnent à cette dernière journée de séance. Je veux profiter de cette occasion pour remercier des gens qui m'ont été importants pour moi au cours de mes 8 dernières années, des années formidables où ça leur a été un véritable honneur de servir les citoyens du district 3. Tout d'abord, je tiens à remercier ma famille, par commencer mon époux et mes enfants, sur qui j'ai toujours pu compter pour m'épauler. Je suis également très reconnaissante aux citoyens de mon district pour la confiance qu'ils m'ont accordée. J'ai fait beaucoup de rencontres enrichissantes au cours de ces années et j'en garderai de très bons souvenirs. Je salue aussi l'excellent travail des employés municipaux. Merci à mes collègues et à mon maire pour tous les beaux moments que nous avons partagés ensemble. Vous avez été et vous resterez pour longtemps une deuxième famille. Vous me permettrez de féliciter Annie qui va prendre ma relève. Au plaisir de se revoir bientôt, Louise. Merci beaucoup, Madame Forêt. Je vais y aller maintenant avec le 2. Le 2, c'est Roger. On va y aller avec le 1, Monsieur... le 2, c'est Eugène. Donc, Monsieur Gélicard, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Et d'emblée, moi, j'aimerais remercier l'ensemble de mes citoyens qui m'ont encouragé et soutenu pendant ces 8 dernières années. Encore une fois, là, les gens, même si moi je serais pas au ballottage, là, mais clairement sur le terrain, là, ils étaient encore au rendez-vous. J'aimerais aussi remercier là, ceux qui nous quittent ce soir là, comme élus, là, Stéphane, Roger, Don, Louise, Gabriel. Je veux dire, un peu comme mes collègues l'ont dit, à 8 ans, on a développé une amitié très profonde. Mais en 8 ans aussi, nous avons grandi ensemble, nous avons fait grandir la ville et nous avons amené la ville à un niveau qu'on n'aurait pas pu imaginer là, quand on est rentré en 2013. Et ça, c'est grâce à toute l'équipe, mais c'est aussi grâce là, à tous et à tous à ce qu'on a pu amener là, comme apport là, au niveau du conseil. J'aimerais dire aussi merci à la fonction publique. C'est facile comme élu de bien paraître, mais sachez que derrière chaque décision qu'on prend, mais il y a toujours l'ouvrage qui sert en amont. Et c'est la fonction publique qui le fait et qui le réalise pour nous, là, les élus, quand on l'a voté. Donc, encore une fois, merci. Monsieur le DG, passez le message à l'ensemble de vos employés. C'est le fun. Mais le plus important, je crois, là-dedans, c'est qu'on a la chance d'avoir un maire qui écoute ses conseils, qui écoute en fonction publique et ses employés, mais qui s'impose pas comme dictateur. On a le libre droit de penser, le libre droit de dire les choses qu'on veut. On peut s'opposer, puis avec les décisions qu'on prend, on les prend toujours avec la tête, la conscience là, claire et nette. Là, quand un dossier n'est pas prêt, il est juste pas prêt, on le vote pas, on l'amène même pas en session du conseil, là, on le repousse. Et ça, je pense que c'est une force que M. le maire a. Guillaume, là-dessus, lâche pas, je pense que c'est ta clé. Là-dessus, moi, bienvenue au prochain qui va siéger à mes côtés. Le 7 novembre, on va en avoir le cœur net, mais on va travailler encore dans la même optique pour le citoyen, ensemble. Excellent. Ben, merci beaucoup, M. Gélicard. Je vais y aller maintenant. On va commencer à ma gauche. M. Monahan, la parole est à vous. Je veux remercier surtout des citoyens qui ont eu confiance en moi depuis 2013. On a fait beaucoup de choses. Puis, deuxièmement, évidemment, la fonction publique, la direction générale, c'est grâce à vous qu'on a réalisé tous les investissements qu'on a faits pour mes citoyens au niveau des infrastructures qu'on avait promis pour le Mascouche en haut qui était négligé depuis bien des années avant mon arrivée, avant l'arrivée de notre conseil. Puis finalement, je veux remercier ma deuxième famille, le conseil, la maire, le cabinet du maire. On a grandi ensemble,
On a réussi ensemble, puis on a ramené Mascouche à la map pour des bonnes raisons. Merci. Bonne continuité à tout le monde. Merci. Je ne me battrai pas avec. Merci, M. Monan. M. Enfield. C'est le temps. Alors, je veux profiter de l'occasion pour remercier les citoyens mascouchois, principalement les citoyens du quartier 4, pour votre confiance. Ce fut un privilège pour moi de vous représenter au cours des 8 dernières années. Je voudrais profiter de l'occasion, M. le maire, pour féliciter l'ensemble des employés municipaux. J'ai toujours dit que ce travail, c'est un travail d'équipe, donc citoyens, élus et fonctions publiques. Alors, merci de votre collaboration à vous tous. Et merci pour le travail que vous effectuez au quotidien. Vous êtes la clé du succès. Merci. Merci beaucoup. Finalement, M. Côté, le dessert. Bien, merci, M. le maire. Je vais seulement répéter plein de choses qui ont déjà été dites, mais je tiens à les dire quand même. Je tiens à remercier les citoyens du district 1 qui m'ont fait confiance en 2013 et comme moi aussi, ça a été un privilège, un honneur de les représenter du mieux que j'ai pu durant toutes ces années. Ensuite, j'aimerais remercier aussi et féliciter pour l'ensemble du travail qui a été effectué par tous mes collègues ainsi que M. le maire depuis ces 8 années passées. Évidemment, sans l'apport des employés municipaux, à partir de la direction générale, aller jusqu'au dernier employé embauché la semaine passée. Tout le monde, c'est comme Stéphane l'a dit, c'est un travail d'équipe qui ne peut pas se réaliser si on ne fait pas justement une équipe. J'aime aussi dire que malgré tous nos différends et nos différences, nous avons toujours demeuré une équipe unie. Pour moi, c'était très important. Je suis présenté aux élections en 2013 pour amener du changement et surtout au niveau du service aux citoyens. J'en ai encore dit service à la clientèle, excusez-moi, c'est dans ma première vie. Et je suis fier de ce qui a été réalisé, ce qui s'en vient pour terminer. C'est un très beau travail qui a été fait. Je suis très fier de ça. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Moi, je vais me garder les mots pour la fin. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour adopter l'ordre du jour. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, avant d'aller à la période des citoyens, vous me permettrez juste, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, on a un citoyen, André Jacob, fier citoyen de Mascouche, a reçu le prix du public pour la paix parmi des candidats des 4 coins de la planète. Le prix du public pour la paix est la seule distinction au monde dans laquelle les personnes et les initiatives œuvrant pour la paix sont proposées, nominées et validées par le public. Monsieur Jacob se mérite ce prix à titre de professeur retraité de travail social, écrivain et militant pour la paix et les droits humains. Il a toujours été engagé contre le racisme et les discriminations envers les personnes migrantes, ainsi que l'établissement de relations justes avec les peuples autochtones. Donc, au nom du conseil de ville, au nom de la ville de Mascouche, M. Jacob, un fier Mascouchois, je vous dis bravo et félicitations pour ce beau prix. Donc, Madame la greffière, on va y aller avec la période. Je vais commencer à ma gauche pour la période de questions. M. Collin, est-ce que vous avez des questions en arrière? Bien sûr. Juste votre nom, s'il vous plaît. Daniel Lafont. Daniel Lafont. Robert Guilbeault. Robert Guilbeault. Raoul Quentin. Est-ce qu'il y en a d'autres à droite? Madame, monsieur, pas de questions? Excellent. Donc, on va y aller avec ceux-là. Je vous répète, vous avez 5 minutes. Ça inclut, bien sûr, la réponse. Vous venez au micro, vous me posez vos 2 questions. Et s'il vous plaît, allez vous rasseoir. Ça va me faire plaisir d'y répondre. On va y aller avec le premier. Avec M. Quentin. Colin, excusez, Colin. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 Glengarry. Je sais que c'est une période de questions, mais avant de poser ma question, j'aimerais remercier les conseillers qui quittent. Je sais qu'on peut avoir des différences de point de vue, mais il reste qu'on est tous des citoyens de Mascouche, on est tous des voisins en quelque sorte, puis on souhaite tous le meilleur pour la ville. Donc, encore une fois, merci à tous. Bon, ma première question. Dans votre campagne de 2013, M. Tremblay, vous vouliez créer un poste d'ombudsman financé par la coupe d'un poste au cabinet du maire.
Non seulement vous n'avez pas créé d'ombudsman, mais vous avez doublé les postes au cabinet du maire. Une demande d'accès à l'information nous dit qu'il en a coûté plus de 2 millions en salaires et avantages sociaux au cours des 8 dernières années pour les attachés politiques. Donc, ma question est la suivante. En incluant votre salaire, est-il exact que la mairie a coûté près de 4 millions au cours des 8 dernières années, soit une moyenne de 1,5 million par année? C'est ma première question. Ma deuxième question. Récemment, le maire de Saint-Jérôme a été destitué pour avoir incité 2 conseillers à ne pas se représenter aux élections en leur promettant des postes de prestige. Plus récemment, ici, à Terrebonne, l'attaché politique du maire Plante fut mis en accusation pour avoir incité un conseiller à ne pas se représenter en échange d'une indemnité de départ de 160 000 $ à la fin de son mandat. Donc, ma question est la suivante. Est-il exact que vous avez promis un poste d'attaché politique à plus de 100 000 $ par année à M. Gabriel Michaud si vous étiez réélu? C'est tout. Je vous remercie. Ben écoutez, tout d'abord, pour la première question, je voudrais, concernant l'ombudsman, puis là, vous me demandez, dans le fond, la question finale, c'était les 8 dernières années, ça nous a coûté 500 000 par année. Écoutez, quand je calcule rapidement, ça n'arrive pas à 500 000, donc j'ai de la difficulté à comprendre comment vous arrivez à ce montant-là, mais du moins, écoutez, moi, je me mets pas la tête dans le sable, loin de là. Au contraire, je l'ai toujours dit ouvertement, puis tous ces contrats-là ont été votés à la séance du conseil, une séance du conseil public. J'avais une directrice de cabinet, Mme Tifolco, qui est décédée aujourd'hui. J'ai un attaché politique aux dossiers supralocaux et j'ai une adjointe administrative présentement qui travaille pour le cabinet du maire. Je tiens à vous dire une chose, cependant, c'est vrai, en toute transparence, j'ai rajouté un poste versus l'ancien maire, on va parler de M. Marcotte, j'ai rajouté un maire qui s'appelle le dossier aux supralocaux. Pourquoi? Parce que c'est la première fois dans l'histoire de Mascouche qu'il y a un maire qui occupe des fonctions à la communauté métropolitaine de Montréal, qui occupe des fonctions à l'Union des municipalités du Québec, qui occupe des fonctions au comité de l'environnement, donc au niveau national. Donc, à un moment donné, quand vous venez ici puis vous me demandez des questions, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire avec le terrain de golf, c'est des dossiers nationaux, ben moi, honnêtement, je suis très content et très fier de représenter ma ville à des dossiers supralocaux pour justement faire avancer des dossiers mascouchois. Donc, moi, c'est vraiment ma vision, ma façon de voir les choses. C'est assez facile de faire de la politique sur le dos des gens qui travaillent en politique. Moi, vous savez, ça fait bientôt 20 ans que je fais de la politique avec des gens qui m'accompagnent à mon pourtour et jamais, au grand jamais, je ferai de la politique sur le dos de ces gens-là parce que c'est des gens qui travaillent, qui se donnent corps et âme pour leur municipalité, pour des fois des salaires qui sont moyennement. Merci, je vais m'arrêter là. Votre deuxième question, maintenant, qui était, comment? Oui, les postes, donc oui, c'est ça, il parlait de M. Michaud, donc les postes des attachés politiques. Vous me permettrez tout d'abord de vous dire clairement que ce n'est pas le maire qui décide de l'attaché politique du maire, c'est le conseil de ville. Donc, M. Michaud a décidé de ne pas se représenter. Je le répète, il y a eu une réalité, c'est qu'en plein mandat, moi, j'ai une directrice de cabinet qui est décédée, qui s'appelle Mme Sylviane Dufolco, une dame que j'adorais, que j'adore encore aujourd'hui. Elle est décédée. Suite à son décès, je me devais de trouver quelqu'un pour la remplacer. En toute honnêteté, en toute transparence, M. Michaud a occupé cette fonction-là depuis 1 an et demi de façon bénévole, en plus d'être conseiller municipal. Et aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que M. Michaud a joué un rôle plus qu'extraordinaire à ce niveau-là, donc comme directeur de cabinet non rémunéré. Maintenant, ça n'a aucun sens de demander à quelqu'un d'être conseiller municipal et d'être en même temps directeur de cabinet. Fait qu'à ce titre-là, je l'ai invité à prendre une décision soit de se représenter ou de rester directeur de cabinet.
puis il a décidé de ne pas se représenter pour, oui, si je suis élu et que mon équipe est élue, pour le renommer dans cette fonction-là. Mais je le répète, ça va être le prochain conseil qui va le nommer de façon équitable selon le conseil, les membres qui vont être élus. Donc, si c'est vous, M. Colin, excusez-moi, qui est élu, ben vous aurez la chance. Vous aurez la chance de choisir qui vous voulez qui travaille pour vous, mais ça va être assez drôle. Je sais pas comment vous allez faire pour choisir ça parce qu'il y a déjà 4 élus qui sont élus par acclamation. Fait que maintenant que c'est dit, je suis prêt à voir le prochain intervenant. Alors, M. Daniel Lafont. Juste me donner votre nom et votre adresse et vos 2 questions, s'il vous plaît. Daniel, hein, Lafont? Yes. Daniel Lafont, résident du 1107 de la rue Lafleur dans le district 7, où il est comme question présentement de la réfection, ou comment on peut l'appeler au niveau des fossés et des infrastructures. Alors, c'est 2 petites questions bien simples que j'ai, là, mais je constate, après une petite tournée du secteur, je constate que la grande majorité des fossés ont été canalisés fermés au portaux des écoles. Alors, peut-on prétendre que l'aspect sécurité autour des écoles est une de vos priorités en matière de sécurité publique? Et votre deuxième question? La deuxième, c'est quand on fait le tour des infrastructures de nos rues, portion chaussée, on s'aperçoit qu'il y a à peu près, là, je vous dirais, moyennement, 3/4 de pouce d'asphalte sur la chaussée et entre 3/4 et 1,5 pouce. Ça, c'est nettement insuffisant et c'est bien en dessous des normes actuelles. Donc, surtout sur une dalle flottante. Donc, quand vous allez refaire la portion chaussée au niveau de nos infrastructures rues, là, allez-vous laisser le tout tel quel selon les normes de v'là 50 ans ou vous allez vous conformer puis vous allez vous en profiter pour nous mettre des infrastructures qui sont améliorées au goût du jour, sans coût additionnel, sans facture directe? Merci. Vous pouvez retourner vous asseoir. Je vais répondre à vos 2 questions. Merci. Tout d'abord, la première question. Oui, clairement, au pourtour des écoles, l'aspect sécurité est toujours important. Pour nous, c'est important d'ailleurs, à même le surplus budgétaire de l'année dernière, on a mis 1 million pour refaire puis de tout remettre en sécurité au pourtour des écoles. Donc ça, c'est pour votre première question. La deuxième question, quand on refait la portion de la chaussée, vous me demandez 3/4. Vous savez que c'est vraiment selon quand vous avez des consultations concernant les travaux qui s'en viennent, ça va être à ce moment-là que le service du génie va avoir une rencontre avec vous. On va vous expliquer les travaux qui s'en viennent. Et clairement, si la fondation n'a pas été faite de façon conforme il y a plusieurs années, bien clairement, vous allez avoir des discussions à cet égard-là. Mais tu sais, je peux pas commencer aujourd'hui à faire du cas par cas sur votre rue, l'autre rue est pas faite. Mais clairement, si vous me demandez aujourd'hui l'objectif municipal, c'est quoi? C'est clairement d'atteindre que ce soit une rue conforme au règlement d'aujourd'hui, toujours dans la capacité de payer de la ville. Donc, je suis obligé de vous le dire. Ça fait partie d'un aspect important. Mais oui, la réponse, c'est si on a à la refaire puis la remettre à niveau, puis qu'on est capable de le faire, c'est clairement que ça va être fait. Monsieur Guilbeault, je suis prêt à vous recevoir. Robert Guilbeault, 610 Crépeau. Je viens vous voir pour le trafic sur la rue Crépeau. Ça passe pas mal vite. Et je voudrais savoir s'il y aurait une possibilité de poser des panneaux de plus à 40 km, comme vous l'avez annoncé dans le journal. C'est tout. OK, merci. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci. Parce que j'essayais de comprendre quand vous disiez, comme on l'avait annoncé dans le journal, on avait annoncé qu'on mettrait plus de panneaux sur le... Comme quoi, sur la vitesse, à telle rue, telle rue. OK. Donc, votre demande aujourd'hui, c'est, vu que présentement, il y a plus de monde qui utilise Crépeau, de nous assurer que ça suive la limite de vitesse. Il y aura plus de panneaux qui indiqueraient. OK. Ben écoutez, on le prend en note. On va regarder si on est capable d'en rajouter à des endroits stratégiques.
mais aussi, on va regarder, parce que vous avez raison, avec tous les travaux qui se passent présentement, des travaux majeurs, que je le répète, c'est des travaux pour améliorer justement la circulation dans le Grand Mascouche. Donc, c'est pas juste refaire la rue, on élargit la montée Masson, on élargit de l'esplanade, on élargit la côte des bassins pour y rajouter une piste multifonction. Donc, c'est notre réalité. Mais on va envoyer aussi plus de police. On va faire la demande aussi d'avoir plus de police. Mais votre question précise, à savoir si on pourrait y mettre plus de panneaux, on va faire un suivi rapproché. Je suis le prochain intervenant. Monsieur Raoul Quentin. J'imagine que c'est là pour quelque chose. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? C'est-tu votre première question? Non. Allez-y. Non, mais j'ai deux petites questions pour vous ce soir. Mais auparavant, j'aimerais vous faire part de différents sujets que j'ai reçus de la part de plusieurs contribuables. J'ai une courte liste à vous énumérer, si vous me permettez. On parle du futur plan d'urbanisme. Le manoir et la firme Patriarche. La bretelle annoncée, sortie de la 640 vers l'esplanade. La transparence et l'accès à l'information. Avatec et ses possibles tours à condo. Travaux majeurs, coin esplanade et Montée-Masson. La maison Chaput, ses coûts et son état de décrépitude. Le manoir et ses subventions. Les surplus dormant dans les coffres de la ville. Le recouvrement des fossés dans les bassins 3 et 4. Le nombre de postes au cabinet du maire, on vient d'en parler un peu. Le dézonage au lac Samson. Le droit de réserve sur l'ancien golfe de Mascouche. Le Mascouche de demain. Le nouvel achat de la ville au coût d'1 million sur l'avenue de la Gare. Le développement résidentiel, commercial, coin, chemin des Anglais et l'Esplanade. Le site de dépôt des résidus domestiques dangereux. Une entente entre la ville et les ateliers spécialisés Les Moulins. Le projet Maillot, espace de vie, dérogation autorisée. Le nouveau bail entre la ville et l'aréna de Mascouche. La gestion du manoir par la corporation Hector Charland jusqu'en 23, je crois. Jusqu'en 43, oui. Les nombreux départs à la haute direction de la municipalité. Nos écoles et la sécurité routière. La circulation, hier, aujourd'hui, demain. L'environnement et le boisé de l'esplanade. La limitation du droit de parole des citoyens au Conseil. La reconstruction du poste de pompage Blériot et la réhabilitation de la conduite de refoulement. Bande riveraine. L'aménagement des cours d'eau, milieux humides et autres. Le terrain de balle du parc forêt. Le drainage agricole sur la rivière Mascouche, les berges de la rivière Mascouche, secteur Marie-Victorin, le loyer de la Maison de la Culture, et voilà, ensemble, bien des sujets que les citoyens de Mascouche auraient aimé partager avec vous et avec l'ensemble de la population. Mais, comme vous savez, on a droit à deux petites questions. Donc, ma première question, ça concerne la nouvelle station de pompage Blériot. À savoir, qui va se partager la facture? Est-ce que ça va être les propriétaires du bassin ou l'ensemble de la population? Et ma deuxième question, qui est pas nouvelle, à quand le sens unique dans le noyau villageois? Merci. Je vais aller rapidement parce qu'il me reste seulement 1 minute pour y répondre.
Donc, pour la première question, malheureusement, je n'ai pas la réponse avec moi, mais ça va me faire plaisir d'y répondre ou d'avoir le prochain maire. On va le prendre en note d'y répondre à la prochaine question, à votre question très technique. Pour la deuxième question concernant le sens unique, écoutez, moi, je le répète et je le redis toujours. Pour moi, j'y crois vraiment au sens unique pour la raison du noyau villageois, faire rouler les commerces, mais aussi pour utiliser ce chemin-là. Je peux vous dire une chose, le trafic n'est pas nécessairement le matin. Le matin, les gens partent au travail entre 6, 7, 8, 9, 10 heures. C'est le soir qu'il y a beaucoup de congestion au niveau de la ville de Mascouche. Et je suis de ceux qui croient que de mettre en sens unique le chemin Sainte-Marie, ça va le désengorger. Maintenant, je veux dire, comme maire, moi, j'ai la chance de parler aussi à beaucoup de citoyens. Puis j'ai entendu certains citoyens me dire « Guillaume, je suis pas certain que c'est une bonne idée. » Donc, au lieu de l'imposer et de le faire, moi, je pense que c'est ça un leadership d'ouverture, c'est qu'on va l'essayer. Donc, on va l'essayer, puis si ça fonctionne, on va l'adopter. Si ça fonctionne pas, ben on va dire, ben le projet ne marchera pas. Puis c'est l'été prochain qu'on va l'essayer, monsieur le DG. Donc, il va y avoir des travaux qui vont être faits l'été prochain. Merci. Des travaux temporaires pour l'essayer. Prochaine question? Il n'y en a plus? Donc, on va y aller maintenant avec les questions par la poste. Excusez-moi. Oh, par courriel. Donc, question numéro 1, le règlement 1286 de M. Bugeaud. 1286 prévoit une réduction de 20% de la contribution aux infrastructures et équipements municipaux pour une construction résidentielle de 100 logements et plus à l'hectare. À 15 logements par étage, on parle d'un bâtiment de 7 étages. Si la révision du plan d'urbanisme le permet, est-il exact que des taux à condos de plus de 7 étages pourront être construits dans le quartier Hautbois et le Rucher? La réponse, c'est vous faites une corrélation entre deux règlements qui sont indépendants. Les règlements de zonage n'autorisent aucunement des bâtiments de 7 étages dans les quartiers auxquels vous référez. Question numéro 2. Comme la pancarte à vendre du projet résidentiel du Boisé de l'Esplanade a été enlevée et que des travaux d'arpentage ont été effectués sur le terrain chemin des Anglais de l'Esplanade, est-il exact que la Ville autorisera sous peu un projet résidentiel de même qu'un projet commercial au coin du chemin des Anglais de l'Esplanade? Réponse, aucun projet résidentiel ou commercial n'est en processus d'autorisation au coin du chemin des Anglais et de l'Esplanade. Question de Mme Robert, Fabienne Robert. Donc, question numéro 1. Pour loger le service informatique, la Ville a acheté le 1380 avenue de la Gare, 989 100 $, alors que l'évaluation municipale était de 703 700 $. Ma question est-ce que la suivante, est-ce que la Ville a payé 285 000 $, j'arrondis là, de trop ou l'ancien propriétaire qui profiterait d'une réduction de taxes foncières de 30% par année? La réponse, lors de l'acquisition d'une propriété, qu'elle soit de nature résidentielle ou commerciale, les transactions sont basées sur la valeur marchande et non pas exclusivement sur la valeur au rôle municipal. Dans le cas qui nous concerne, nous pouvons affirmer au contraire que la Ville a fait une bonne affaire en payant 15 000 $ de moins que l'évaluation faite par une firme indépendante. Je vais vous donner un exemple concret, Mme Robert. Demain matin, si vous voulez me vendre votre maison à la valeur de l'évaluation municipale, vous m'appelez, je vous la jette demain matin. Donc, vous savez très bien que les maisons, présentement, valent beaucoup plus cher que l'évaluation municipale. De là qu'il y a une firme indépendante qui est allée faire une évaluation de la valeur marchande, donc qu'est-ce que ça vaut, et on s'est assuré de payer, même on a une négociation très franche pour aller chercher le meilleur prix possible. Question numéro 2. Vu que les besoins immobiliers et les services informatiques n'étaient pas prévus au programme triennal d'immobilisation 2021-23 et que décembre 2020 et qu'après 8 ans sous votre administration, la Ville n'a toujours pas de plan directeur immobilier. Est-il exact que l'achat du 1380 avenue de la Gare relève de l'improvisation plus que d'une gestion planifiée, sérieuse et rigoureuse? La réponse est que, premièrement, les démarches entourant la production d'un plan directeur immobilier sont bel et bien en cours, pilotées par notre responsable du développement économique. Il est important de se rappeler que la Ville de Mascouche a dû essuyer plusieurs tentatives d'appel d'offres infructueuses pour ce projet. Il est important également de noter que la structure administrative du service du TI, donc technique et informatique, a été bonifiée l'an dernier. Pourquoi? On va tout se rappeler. Parce que la pandémie ayant grandement modifié nos façons de faire, le télétravail, la Ville a décidé d'investir sur des équipes bonifiées pour son service du TI afin de lui permettre de poursuivre ses opérations et par le fait même ses services aux citoyens. De plus, une nouvelle division de géomatique a été créée pour nous permettre d'être encore plus efficaces, principalement pour nos opérations des services techniques. Considérant ces changements et le besoin de pieds carrés pour loger notre équipe de TI adéquatement, la Ville a décidé d'investir dans l'acquisition